Bonjour! Alors pour ceux qui aiment un peu manger asiatique et qui aiment le bœuf aux oignons, eh ben je vous propose de faire votre bœuf aux oignons maison grâce à notre micro-minute avec une cuisson qui varie entre 12 et 14 minutes selon votre micro-ondes et vraiment dans une préparation juste express. Alors moi je me facilite vraiment la vie, je prends du bœuf pour Pierrade et du coup ça va me permettre grâce à mes ciseaux ergonomiques, donc vous les connaissez sûrement, ces ciseaux qui se défont pour qu'ils puissent se nettoyer plus facilement, dont une lame est légèrement dentelée pour que tout ce que vous allez couper ne glisse pas. Et moi je m'en sers évidemment pour couper beaucoup de choses, mais surtout mes viandes en fait, même une part de pizza avec. Et du coup ça va me faciliter aussi le travail pour émincer. Je vous garantis que c'est beaucoup plus facile de couper en lamelles votre bœuf avec les ciseaux que avec un couteau. Je pense que vous avez compris le principe. Je vais donc m'amuser à faire ça. Vous voyez, je vais même vous montrer. J'ai deux tranches. Et même deux tranches. Ça va très très bien. Doucement, tranquillement, mais franchement bien plus vite qu'avec un couteau où vous allez forcer un petit peu. Même si on a des couteaux qui coupent très très bien chez Tupperware, franchement, ça n'ira jamais aussi vite qu'avec les ciseaux. Là pareil, j'ai repris deux tranches. Comment gagner du temps? Encore une fois, vous avez compris que c'était mon credo, le gain de temps. On n'a pas tous le temps et le loisir de rester 3 heures en cuisine. Mais pour autant, c'est bien de cuisiner maison. Et de cuisiner des bonnes choses saines. Là, vous allez voir que je vais simplement mettre dans ma sauce de l'huile de sésame ainsi que de la sauce soja sucrée et salée. Et c'est absolument tout. Après, libre à vous d'assaisonner. Et évidemment, des oignons. Vous l'avez compris, je pense que vous l'avez deviné en voyant l'Amando Junior posé sur mon plan de travail. Pour pouvoir faire des rondelles d'oignons sans effort encore une fois. Et voilà. Allez, 2,45 que j'ai commencé avec vous. Je ne peux pas faire plus vite que ça. Allez, on ouvre notre micro-minute. On va aller la rincer vite fait. Quoi ce délire? C'est définitivement pas ma journée. Ah non, c'est pas ma journée. Alors ça tourne toujours hein, la caméra, je préviens. Hein. Bon, je vais couper au montage parce que de toute façon il a été tellement mal lavé que il y a des moisissures dedans. La vaisselle de merde.
Voilà, j'ai rincé ma micro-minute parce que ça faisait un petit moment que je m'en étais pas servi. Et du coup, poussiéreuse dans mon placard, dans ma cuisine de chantier. Donc comme pour les moules silicone, on n'hésite pas à passer un coup dessus, un coup d'essuie-tout magique. Et c'est propre. Allez, je mets simplement mes morceaux de viande dedans. Alors là, si je ne m'abuse, nous on est deux. Je vais vous donner la quantité de viande que j'ai mis. Il y a à peu près 500 g de bœuf. Et on va venir y mettre... Allez, on va commencer par 50 ml de maïzena. Et on va remuer tout ça. Hop. La spatule. Et on va bien enrober nos morceaux de viande. Puis la maïzena va bien sûr aider à lier ensuite. Là, je vous montre le résultat. Lier notre sauce par la suite. Et c'est parti. Notre mando junior, donc nous avons la Speedy Mandio qui est très rapide et qui permet de trancher très très fin. Nous avons notre mando junior qui a 3 épaisseurs de coupe et nous avons encore la Mando Chef qui est une mandoline quasi professionnelle qui a 9 tailles de coupe si je ne m'abuse. Et vous pouvez également faire des juliennes, faire des tranches dentelées pour faire vos propres chips dentelés, etc. Bref, c'est un super produit également. Mais là, on est sur la Mando Junior. Vous pouvez, alors là, elle est fermée en toute sécurité, personne ne peut se blesser. Quand vous lavez, c'est important de le garder dans cette position-là. Et ensuite, pour ouvrir, en fonction de l'épaisseur que vous voulez, il suffit de tirer sur la languette ici. Et là, on va se mettre en position 2, c'est pas mal. Et alors, vous avez ici, c'est des patins antidérapants, donc vous pouvez directement le poser sur votre micro-minute. Vous prenez votre poussoir parce qu'il est extrêmement tranchant, j'en ai déjà fait les frais. Et du coup, vous piquez votre oignon dans le poussoir. Et c'est parti. Bon, là, j'ai un gros oignon. On va voir ce que ça donne. Si ça suffit. Donc après, à vous de voir. Voilà tout ce qui reste. La dernière petite tranche que je ne vais pas garder parce qu'elle est un peu plus molle. Et là, vous voyez que tous nos oignons sont bien tranchés. Et je vous montre la taille de coupe sur l'épaisseur la plus épaisse, à peu près pour vous donner une petite idée. Allez, ça fait un oignon. Est-ce que ça suffit? Non, moi j'adore l'oignon, donc bon, on va mettre, là j'en ai un petit. Hop. L'avantage, c'est que ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de pleurer. Si tant est qu'on n'attende pas trop pour fermer la micro-minute après. On va venir maintenant rajouter... Où est-ce que j'ai ma 50 ml? Elle est là. 50 ml de sauce soja sucrée, 50 de salé et 50 d'huile de sésame pour faire notre sauce. Après, encore une fois, c'est selon vos goûts. Si vous l'avez préféré plus sucré plutôt que sucré-salé. Moi, j'adore l'huile de sésame parce que c'est ce qui donne, j'ai cherché longtemps, ce qui donnait ce petit goût de cacahuète aux sauces asiatiques. Eh ben, c'est l'huile de sésame. Alors attention, il faut vraiment trouver celle qui vous convient le mieux parce qu'elles ne sont pas toutes aromatisées vraiment de façon intense. Celle que je trouve chez Grand Frais, alors pour donner d'autres marques, contrairement à Leclerc, Carrefour... ou d'autres magasins bio, et je trouve que c'est celle qui est le plus imprégnée en goût et en odorat aussi. Dès que je la mets, je vous jure, ça sent, c'est trop trop bon. Allez, on mélange le tout et on va mettre ça tranquillement dans un premier temps, allez, 12 minutes à 900 watts. Je crois que j'ai vu un peu grand sur les oignons, mais c'est pas grave. Et pour accompagner ça, je vais faire un riz dans mon maxi cuiseur à riz qui n'est pas très loin, il est là. Et ce sera juste après, forcément. Pendant que la pression redescendra, j'aurai le temps de pendant tout le temps de repos, j'aurai largement le temps de faire mon riz. Voilà, allez, on ferme, on veut. Allez, j'ai verrouillé avant de fermer, ça va pas le faire. On ferme, on verrouille et c'est parti pour 12 minutes à 900 watts. À tout à l'heure.
Ça y est, le temps de cuisson est écoulé, la valve est redescendue pour que la pression soit redescendue également. Attention, c'est chaud forcément. Et on va regarder si la cuisson est suffisante. Allez. En tout cas, ça sent très très bon. On voit que ça a déjà un peu caramélisé. Je vais peut-être rajouter un petit peu, je vais goûter d'abord, d'eau parce que là du coup, la sauce est très dense. Ça va manquer un petit peu d'eau effectivement. On va rajouter ça et je vais goûter un morceau de viande. On va voir, je pense qu'elle est assez cuite. Clairement. On va juste rajouter un petit peu d'eau pour délayer. Allez, j'ai mis 100 ml, même pas. Si, 100 ml d'eau. Pour avoir une sauce qui soit un peu plus juteuse et pas trop dense. Voilà. C'est juste parfait. Vous auriez pu même les mettre avant les 100 ml d'eau, si nécessaire, voire un peu plus si vous aimez les sauces un peu plus liquides. Voilà, et bien maintenant je vais faire mon riz parce que du coup je ne l'ai pas fait entre temps, j'ai fait mon pain. Je vous souhaite un très très bon appétit, évidemment je vous ferai la petite photo.